Ok, ça marche. Ok. Et donc, pour cette introduction, je nous propose un texte que je vais lire maintenant. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je nous invite à faire attention au texte que je vais lire. Bien sûr, vous allez vous dire, on connaît. D'accord. Je nous invite, même si on a déjà entendu, à prendre le temps d'entrer là-dedans. À nous imprégner de ce beau texte que je qualifierais d'incontournable. De toute façon, tout ce qui est biblique est incontournable. Laissons-nous imprégner par la beauté de ce qui suit. Du livre de la Genèse. Je rappelle le thème de cette retraite, Romains 8, 19, la création tout entière attend avec impatience, ou selon les traductions, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Pour cela, je pars d'un texte du livre de la Genèse, c'est le commencement de la Bible, Genèse, chapitre 1er, à partir du verset 1er. Il est dit ceci. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était vide et vague. Les ténèbres couvraient l'abîme et un souffle de Dieu agitait la surface des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin, premier jour. Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux, et il en fut ainsi. Dieu fit le firmament qui sépara les eaux qui sont sous le firmament d'avec les eaux qui sont au-dessus du firmament. Et Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont sous le ciel s'amassent en un seul endroit et qu'apparaissent les continents
Et il en fut ainsi. Dieu appela le continent terre et la masse des eaux mers, et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre verdisse de verdure, des herbes portant semences et des arbres fruitiers, donnant sur la terre selon leur espèce des fruits contenant leurs semences, et il en fut ainsi. La terre produisit de la verdure, des herbes portant semences selon leur espèce, des arbres donnant selon leur espèce des fruits contenant leurs semences. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit, qu'ils servent de signes, tant pour les fêtes que pour les jours et les années, qu'ils soient des luminaires au firmament du ciel pour éclairer la terre, et il en fut ainsi. Dieu fit les deux luminaires majeurs, le grand luminaire comme puissance du jour et le petit luminaire comme puissance de la nuit, et les étoiles. Dieu les appela au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière et les ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Dieu dit que les eaux grouillent d'un grouillement d'êtres vivants et que les oiseaux volent au-dessus de la terre contre le firmament du ciel, et il en fut ainsi. Dieu créa les grands monstres marins et tous les êtres vivants qui glissent. Les eaux les fit grouiller selon leur espèce, et toute la jante ailée selon son espèce, et Dieu vit que cela était bon. Dieu bénit et dit, soyez féconds, multipliez, emplissez l'eau des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles, bêtes sauvages selon leur espèce, et il en fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles du sol selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa, hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. Dieu dit, je vous donne toutes les herbes portant semences qui sont sur toute la surface de la terre, et tous les arbres qui ont des fruits portant semences. Cela sera votre nourriture. À toutes les bêtes sauvages, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre et qui est animé de vie, je donne pour nourriture toute la verdure des plantes. Et il en fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, sixième jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre avec toute leur armée. Au septième jour, Dieu avait terminé tout l'ouvrage qu'il avait fait, et le septième jour, il se reposa après tout l'ouvrage qu'il avait fait. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car il avait chômé après tout son ouvrage de création. Telle fut l'histoire
du ciel et de la terre quand il fut créé. Amen. On se croirait à la veillée pascale, n'est-ce pas? Alléluia. Ok, Amos, c'est pas un peu barbant, c'est ce texte qui est long, qu'on a déjà entendu, qui est quasiment sans intérêt puisqu'on connaît. Ça ne peut pas être sans intérêt. Déjà, ok, d'entrée de jeu comme ça, il me vient, vous voyez, comme ça, cette expérience que je m'amusais à vivre lorsque j'étais au Gabon. Pendant mon année d'insertion pastorale, je m'amusais à faire ça. Et ça tombe pile poil dans ce thème. C'est que la parole de Dieu doit être proclamée. Vous savez quoi? J'étais au Gabon, à la communauté des béatitudes. Il y a le programme de la journée. Comme ça se passe dans les communautés religieuses, d'accord? Et le soir, après compli, vers 22 h, on chantait tous à la Vierge Marie, silence radio, tout le monde rentrait dormir. Sauf que moi, je mettais mon réveil pour 23h45. Quand ça sonnait, j'étais complètement claqué de fatigue, évidemment. Mais je me levais, je me lavais le visage, les autres dormaient. Et ça, c'est le tuyau, c'est l'astuce. Non, mais sérieux. Enfin, vous, je ne sais pas. Moi, je veux me faire remarquer, vous voyez. Et ce n'est même pas un orgueil. Je veux que le ciel me remarque. Vous, oubliez-moi, insultez-moi, rejetez-moi, je m'en fiche. Je veux me faire remarquer par le ciel. En fait, quand les anges n'ont plus rien à faire de leur boulot et qu'ils sont en train de papoter, que leur sujet de conversation soit Amos Stéphane Divi. Tu vois le truc? Voilà. Donc, je veux me faire remarquer. Et là, je dis, Jésus, les autres, ils dorment, t'as vu? Moi, je ne dors pas. Et je partais, je mettais mon habit monastique. Pendant les offices, il y a une tenue de liturgie qu'on met quand on est à l'office, ça s'appelle une coule. Je mets ma coule, je suis seul. Je mets toutes les lumières de la chapelle. J'allume toutes les bougies comme si un office allait commencer. Je plaçais le pupitre devant l'autel. Et j'étais devant le pupitre comme celui qui préside, oui, parce que c'était moi qui présidais. De toute façon, ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre que moi. Il y avait soit moi, soit moi. J'ouvrais la Bible là sur le pupitre et je commençais par corobocher. Je faisais au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et je commençais korabababa, kentakarabakotoko. Je priais en langue jusqu'à être saisi parce que je ne voulais pas aborder la parole de Dieu avec toute la fatigue du corps. Je priais en langue jusqu'à être saisi. Et là, je commençais à prendre autorité sur la création. Dans le silence de la nuit, je demandais à Dieu que la parole que je vais proclamer résonne dans les murs, sur les murs, les toits, les arbres autour, que toute la création dans ce silence de la nuit bénéficie de la puissance de la parole de Dieu qui allait être proclamée. Et là, je commençais à hurler, mais je gueulais, je ne le disais pas doucement. Heureusement que la chapelle était un peu éloignée des chambres, d'accord? Et je gueulais la parole de Dieu. De bout en bout, enfin je finissais pas la Bible, mais je lisais à partir de minuit, enfin quand la prière en langue finissait, je commençais à lire jusqu'à ce qu'il soit 6 h du matin. Pour que dans le silence de la nuit, la création, dans ce silence, se nourrisse de la puissance de la parole de Dieu. C'est bon ça. Et au petit matin, en fait, je ne sais pas si c'était la création qui en avait profité ou moi, mais en tout cas j'étais complètement requinqué. Comme si j'avais pas veillé. Et les gens disaient, mais purée, quand tu pries, il y a une autorité, mais d'où tu penses que ça vient? J'ai gueulé la parole de Dieu toute la nuit. Attends, on fait quoi? Il n'y a pas une magie, c'est pas un comprimé qu'on vend à la pharmacie, rien de tout ça, tu vois. Je suis baptisé, en fait, c'est l'essence dont j'ai parlé là. Le baptême fait qu'on est imprégné, juste une étincelle et ça prend. Et au contact de la parole de Dieu, c'est puissant, quoi. Trop bien. Donc, la parole de Dieu n'est jamais barbante, genre, c'est déjà entendu. Ouais, on a déjà vu. Non, il n'y a pas de déjà vu ici, en fait. Cette parole est en mouvement. Elle n'est pas figée. D'ailleurs, en mots techniques, en théologie, vous voyez, ce bouquin qui est devant moi ici, qu'on appelle la Bible, s'appelle en théologie l'insuffisance matérielle de la parole de Dieu.
Il y a un côté matériel. Mais la parole de Dieu, c'est surtout pas la Bible. Mais bon, je ne vais pas nous embrouiller. Il a dit quoi? Oh! Ben, je le redis. La parole de Dieu, ce n'est pas la Bible. Oups. La Bible contient la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas la Bible. Tu croyais que la parole de Dieu, c'était la Bible. C'est ce que tu croyais. Mais non. Ok, je m'en lave les mains, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Jean. Prologue de Jean, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. D'où tu veux dire que la parole de Dieu, c'est la Bible? Non mais oh, c'est bien au-delà. Ok, mais c'est justement de ça qu'on va parler là maintenant. Dans le livre des Proverbes, il est dit: quand Dieu traça les limites de la terre, j'étais à ses côtés, dit la sagesse. Et les commentaires dans le catéchisme et des pères de l'Église nous font savoir que cette sagesse, c'est le Verbe. Puisque cette parole continue en disant: j'étais à ses côtés comme le maître d'œuvre. Or, l'apôtre Jean nous fait savoir que tout a été fait par le Verbe et que sans lui, rien ne fut. La sagesse dit: j'étais à ses côtés comme le maître d'œuvre. C'est une parole prophétique puisque ce livre des Proverbes, on le trouve dans la première alliance. Parole prophétique, pourquoi? Cette sagesse dit ceci: je trouvais ma joie au milieu des enfants des hommes, m'ébattant à ses côtés comme le maître d'œuvre. Je me suis amusé à aller voir dans le Larousse, s'ébattre, c'est quoi? C'est bouger au gré de sa fantaisie. Attendez, non mais attendez, je lui dis attends. La sagesse, le Verbe, d'après ce que nous dit l'Église, d'accord? Cette sagesse dit qu'elle trouvait sa joie parmi les enfants des hommes. Or, la même sagesse dit que lorsque Dieu créa les limites de la terre, elle était à ses côtés comme le maître d'œuvre. Et cette sagesse, aux côtés de Dieu, dans la Bible, quand on entend Dieu, entendons le Père, d'accord? Cette sagesse à côté de Dieu, qui trouvait sa joie au milieu des enfants des hommes, mais qui s'ébattait aux côtés de Dieu comme le maître d'œuvre, et cette sagesse créatrice, donc ce Verbe éternel, par qui tout a été fait, qui trouvait sa joie auprès de Dieu dans cette création. C'est que, frères et sœurs, la joie de Dieu, la joie du Verbe est de déborder en merveille. Et bienvenue à nos sœurs. Cette sagesse auprès de Dieu trouvait sa joie et s'ébattait aux côtés de Dieu comme le maître d'œuvre. Et si s'ébattre, c'est bouger au gré de sa fantaisie, j'ai imaginé le truc. Il est à côté de Dieu et il fait C'est une caricature. Mais ça nous dit la joie et l'allégresse. Regardez ce que nous dit le livre de la Genèse ici. Il est dit, et il en fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Et le livre de la Genèse continue en disant: ainsi furent achevés le ciel et la terre avec toute leur armée. Au 7e jour, Dieu avait terminé tout l'ouvrage qu'il avait fait, et le 7e jour, il se reposa après tout l'ouvrage qu'il avait fait. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, car il avait alors chômé après tout son ouvrage de création.
telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand il fut créé. Le monde tel que nous le voyons là, frères et sœurs, la création tout entière telle que nous la voyons là, est une merveille d'amour, une merveille d'allégresse, une merveille qui réjouit le cœur de Dieu. Dieu bénit le 7e jour parce que c'est ce jour-là que Dieu contemple tout l'ouvrage de la création. Tout ce qu'il a fait, il l'a trouvé très bon. Ok, on va rentrer un peu plus là-dedans. Vraiment, que Dieu me donne la grâce de ne pas être plus long que ça. Je vais essayer de faire court. C'est une introduction, d'accord? Et puis demain, on pourra mieux avancer. Bien longtemps, et je suis que plusieurs ici seront d'accord avec moi, bien longtemps, je me suis dit, bon, ok, on te pardonne, comme tu es Dieu, on ne fera pas de commentaires. On te pardonne. Mais même si je suis tenté de dire, mon gars, tu te la pètes un peu quand même, quoi. Non, mais c'est vrai, il finit toute l'œuvre de la création. Lui-même, il dit, c'est canon ce que j'ai fait. Et puis, il se repose et puis il dit, il voit et puis il dit, oh, c'est trop bon. Entre nous, on aurait dit, laisse les autres le dire, quoi. C'est bon, attends, laisse-nous dire que c'est bon ce que tu as fait. Franchement, je sais que vous pensez ce que je pense, mais comme c'est Dieu, on dit rien. Non, mais mon gars, tu te la pètes un peu. Genre, je suis trop doué, tu vois. J'ai fait ça et c'est trop bon. Mais j'ai longtemps pensé ça, en fait, il n'en est rien du tout. Non, il n'y a pas une once de retour sur soi en Dieu. Il n'en est rien. Ah bon, mais qu'est-ce qu'il en est alors? Non, il n'en est rien. Pourtant, Amos, c'est écrit là, noir sur blanc, dans cette insuffisance matérielle de la parole de Dieu. Oui, c'est écrit, mais il n'en est rien. Regardez, on va comprendre pourquoi l'auteur sacré l'a écrit comme ça. C'est vrai ce qu'il a écrit, mais ce n'est pas ce qu'on pense. Ce qu'il a écrit est vrai, mais ce n'est pas ce qu'on pense. En fait, Dieu ne se la pète pas du tout. Même pas une seconde. Ah ouais? Non. Regardez. Quand on prend Marie, l'Immaculée, elle n'a, elle aussi, aucun retour sur elle-même. Elle n'a Dieu que pour Dieu. Pourtant, dans le Magnificat, aussi on pourrait dire, elle se la pète un peu. Le puissant a fait pour moi de grandes choses. Alléluia. Saint est son nom. Mais non. Regarde. Tu peux très bien dire, waouh, je suis bien fringué, sans orgueil et sans égoïsme et sans narcissisme. Pourquoi? C'est que tu peux te permettre de le dire si tu es face à ton époux ou face à ton épouse ou face à ton père qui t'a fait un cadeau d'un vêtement. En fait, pour rendre hommage et être reconnaissant envers ton époux qui t'a revêtu, tu dis « Waouh, je suis fringué ». Autrement dit, tu as bien choisi, tu as du goût, tu as fait pour moi une belle chose. Ce n'est pas « Regardez, je suis canon ». Non, je suis bien fringué. Je peux être moche, mais bien fringué. Or, tant qu'on parle de mes vêtements, c'est toi qui me les as offerts, donc je te rends hommage. On comprend? Quand Marie dit « Le puissant a fait pour moi de grandes choses, saint », son nom, c'est sans retour sur elle-même. Elle donne toute la gloire à Dieu. Désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Ce n'est pas qu'elle se met au devant, c'est un constat. Dans ce que Dieu a fait, ben voici que maintenant, toutes les générations me diront bienheureuse. Et quand dans ce texte, il est dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, c'était très bon. Vous allez voir où on veut en venir, hein? Où je veux en venir. Il est dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, c'était très bon. Dieu
s'est réjoui de l'ouvrage de la création, sans dire « ouais, je suis trop fort ». Non. Pourquoi? C'est que en Dieu, il y a 3 personnes. Autant tu peux regarder tes vêtements que tu as reçus de ton époux et dire « waouh, je suis bien fringué » pour lui rendre hommage, autant dans la Trinité, le Père peut se permettre de dire « la création est canon » parce qu'il sait que c'est le Verbe qui crée. Ce n'est pas un retour sur lui-même. Tout ce que Dieu trouve beau dans ce qu'il fait n'a rien à voir avec une autosatisfaction égoïste de la personne. Dieu n'est pas seul, Dieu est un, en 3 personnes. Aussi, Dieu peut se réjouir de ce qu'il a fait parce que en lui, c'est l'autre personne d'amour qui a produit une œuvre. Il y a un projet, vous en avez peut-être entendu parler, qu'on appelle les chants de l'âme, d'accord? Des chants, dit-on, composés par Amos Stéphane Dibi. Mais ce n'est pas vrai, en fait, d'accord? Parce que je ne compose pas, je ne connais pas la musique. Je ne connais pas la musique, donc je ne peux pas composer. En réalité, des chants reçus par Amos Stéphane Dibi. Je n'ai jamais composé, je ne connais pas la musique. Ma grande sœur est là, vous pouvez lui demander. Mon grand frère est musicien, ma grande sœur est musicienne, moi je suis artiste peintre. Je ne connais rien des notes de musique. Je n'ai jamais composé. Un jour que j'étais à une retraite à Issia, lors d'une messe, je ne connaissais pas Andrea, l'interprète non plus, je ne la connaissais pas. Après la communion, elle entendait un chant en tant que soliste. C'est vrai qu'elle a une voix magnifique. Et là, après la communion, très clairement, Jésus m'a dit, compose pour qu'elle chante. Ok, je fais comment pour composer? Compose pour qu'elle chante. Je dis d'accord. De toute façon, notre deal à lui et à moi, c'est quand il me dit fais quelque chose, je lui dis d'accord. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais je dis d'accord, c'est tout ce qu'il me demande. Et puis, j'ai approché Andrea, quoi, 1 mois et demi après, j'ai laissé passer le temps. Je lui ai dit, est-ce que tu accepterais de chanter mes compositions? J'ai dit ça comme ça. Elle dit oui, enfin ouais, c'est un honneur. Tu as combien de chants? Je dis aucun. Elle a éclaté de rire. Tu composes? Non, je ne connais pas la musique. Dans la foi, bref, d'un coup, j'ai commencé à recevoir des mélodies. On a eu le premier maxi single, le deuxième maxi single, le premier album, le prochain album arrive, d'accord? Le premier album s'appelle Désolation. Le prochain album a pour titre Descente vers l'époux, d'accord? J'ai reçu des mélodies, bref. Donc moi je reçois. Et puis Cyril, l'organiste, il fait l'arrangement, il met la musique. Et puis Andrea, elle chante. On est 3 en voiture et on met les chants de l'âme et on écoute. Et puis on se permet de dire, purée, comment ce chant est canon? Moi, je dis, oh, ce chant, il est trop canon. On va dire, ouais, mais c'est toi qui as reçu. Non, en fait, quand je dis ça, c'est que Cyril a trop bien arrangé, Andrea a trop bien chanté. Je ne me rends pas hommage à moi-même. Je peux dire c'est canon. Cyril peut dire, oh non, ce chant, il me tue. C'est lui qui a arrangé. Mais quand il dit ça, il pense à celui qui a reçu et à celle qui a chanté. Et Andrea, pareil. Du coup, on ne va pas dire, ouais, c'est un retour sur soi. Non, parce que c'est l'autre. Et dans la Trinité, c'est ça. Or, voici. Je continue un petit peu plus. Regardez. Ça veut dire quoi ce truc? Par lui, tout a été fait. Parlons du Verbe. Là encore, bon, ouais, ce soir, c'est une petite déconstruction, d'accord? Je casse des clichés. Vous avez le droit de m'en vouloir. Là encore, on dit, ouais, mais c'est le Verbe qui crée. Et puis, dans le petit coin de la tête, on se dit, c'est pas le Père qui crée, c'est le Verbe. La parole de Dieu est claire. Là-dessus, nos frères protestants bien-aimés, ils me font souvent rire, parce qu'ils sont tellement sur la lettre qu'ils te sortent des trucs, des aberrations, mais ce n'est pas eux, ils croient bien faire. C'est mignon, mais ce n'est pas ça. C'est le Verbe qui crée, ce n'est pas le Père. C'est une hérésie. Ce n'est pas une hérésie du tout. La théologie de l'Église est claire, la théologie trinitaire de l'Église est claire. Ce que le Père peut faire et sait faire, le Verbe peut le faire et sait le faire. L'Esprit Saint aussi, dans tous les sens.
3 personnes distinctes. Distinctes. Il n'y a pas de confusion ni de fusion. 3 personnes distinctes en parfaite communion. Chacune avec son mode opératoire. Pourtant, tout ce que le Père sait faire, le Fils peut le faire. Tout ce que le Fils sait faire, le Père sait le faire. D'accord? Alors, c'est quoi cette radicalisation du Verbe qui crée comme si le Père n'en est pas capable? Voici en réalité la profondeur des choses, frères et sœurs. C'est que le Verbe, d'abord le Père est la source. Là encore, je vais nous embrouiller un peu, mais ce n'est pas moi, c'est la théologie trinitaire de l'Église, d'accord? Le Père est la source des 2 autres personnes de la Trinité. La source des 2 autres personnes de la Trinité sans jamais avoir existé avant elle. C'est pas moi. Le Père est la source des 2 autres personnes de la Trinité sans jamais avoir existé avant elle. De toujours à toujours, les 3 sont. Le Père est source. Le Fils est manifestation de la source. L'Esprit Saint en est l'éclat. Le Père est source, le Fils est manifestation, l'Esprit Saint est éclat. Ok? Comme diront les Byzantins, lumière est le Père, lumière, de lumière est le Fils, lumière est l'Esprit Saint feu dans nos cœurs. Inengendré est le Père, engendré est le Fils, souffle est l'Esprit Saint. Okay? C'est très beau, c'est une très belle liturgie byzantine qui nous sert tout ça. Ok. C'est quoi ce Verbe créateur? Car tout a été fait par lui et sans lui rien ne fut. C'est que, vous allez voir, là, oh mais il nous embrouille ce soir avec ces histoires abracadabrantes. Tu n'aurais pas dû t'inscrire. Je veux dire, non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai, hein, quand tu as vu le nom de l'orateur, tu aurais dit non, je laisse tomber. Parce que je suis désolé, mais je suis fouillis et pas doué. Voilà. Non mais sérieusement, je nous fatigue? Non, vous êtes gentil. Merci. Ok. Non, mais en disant tout ça, voyez, vous allez voir que je prends tous ces détours pour qu'on aboutisse à une réalité, à la nôtre, à notre réalité, à ce que nous sommes. Parce que c'est bien joli à entendre et c'est glorieux, c'est puissant d'entendre la création tout entière attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Je suis en train d'arriver à l'importance, à la merveille qu'est le Fils de Dieu, les fils de Dieu, que sont les fils de Dieu que nous sommes, pour que la création tout entière nous attende. Mais pour ça, on a du boulot, d'accord? Ce soir, je suis en train de m'arrêter. Demain, on va continuer un petit peu plus, d'accord? Ok. Alors, c'est que pourquoi et en quoi le Verbe est manifestation de la source. C'est que le Verbe, il le dira lui-même, le Verbe fait la volonté du Père. Ma nourriture, dira-t-il à ses disciples, est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Au cœur de la Trinité, allons avant la création du monde. Avant la création du monde, donc bien avant l'incarnation, où le Verbe viendra dire « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé », bien avant la création du monde, la béatitude du Verbe est de faire la volonté du Père. De toujours à toujours,
avant même que le monde soit créé. N'allons pas croire que Jésus dise ma nourriture, il peut le dire parce qu'il est dans sa chair, enfin dans son humanité, mais n'allons pas croire que depuis qu'il s'est incarné, il a décidé de faire la volonté du Père parce que c'est la mission qu'il a reçue, comme si avant ce n'était pas le cas. Il a toujours été comme ça, le Verbe. De toujours à toujours, de toute éternité, au cœur de Dieu, au cœur de la Trinité, la volonté du Père est manifestée par le Verbe. Dieu dit, le Père dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Entendons, la volonté du Père est que la lumière soit, et le Fils trouve sa joie à accomplir cette volonté. Or, frères et sœurs, tout ce que le Verbe accomplit selon la volonté du Père ne peut pas ne pas être une merveille. Je dis ça d'une autre manière. Quand ton Fils obéit à ce qui te fera plaisir, ce qu'il produit, et vu que le Verbe est Dieu donc parfait, ce que ton Fils va produire à la perfection de ce que tu veux ne peut être qu'une merveille. Aussi, tout ce que Dieu appelle à l'existence, que ce soit la création, jusqu'à ce que l'homme voit le jour, tout ce que Dieu fait est merveille et réjouit le cœur du Père. Non, je dis ça d'une autre manière encore parce qu'en fait, on s'est trop souvent sous-estimé. Non, mais attends, tu es une merveille. Pourquoi? Parce que toi, Mélanie, je ne sais pas s'il y a une Mélanie, mais toi, Solange, Dieu t'a pensé, le Père t'a pensé, la volonté du Père, le bon plaisir du Père était que tu vois le jour. Ce bon plaisir a été accompli par le Verbe qui fait la joie du Père en faisant sa volonté. Je vais dire ça d'une troisième manière parce que peut-être qu'on n'a pas bien compris. Non, quand je dis ton nom, peut-être que tu ne captes pas bien. Allez, je vais me la péter un peu. Là, pour le coup, je me la pète, d'accord? Non, mais c'est vrai. Quand tu regardes vers le tableau ici, enfin le truc bleu, que tu vois Amos Stéphane Dibi debout, dis-toi ceci. En fait, le Père a eu une volonté qui le réjouirait. Le Père a pensé Amos Stéphane Dibi. Et la joie du Fils a été de manifester cette volonté du Père. Aussi, ce que le Verbe a manifesté, qui s'appelle Amos Stéphane Dibi, est forcément une merveille. Je suis une merveille. Mais tant pis pour toi si tu n'aimes pas ma tête, mon nez, mes oreilles. Je suis une merveille. Et puis tant pis. Et puis je m'en fiche si je n'ai pas de diplôme. Je m'en fiche que la société ne me reconnaisse pas, que je n'ai pas d'argent et que je sois la risée de mes ennemis. Je suis une merveille, c'est un fait. Que tu m'aimes ou pas, que tu l'acceptes ou pas, que tu sois jaloux ou pas, je suis une merveille. Et toi aussi, en soi. Et cette merveille que tu es, c'est quoi? En fait, Dieu a créé le ciel et la terre, les bestiaux, les bestioles, les bêtes sauvages, comme nous l'avons entendu, d'accord, qui grouillent sous la terre, sur la terre, sous la mer et dans le ciel. Ce n'est pas que, du coup, Dieu a créé tout ça et puis il a dit, on peut mettre un bonus, non? Et si on faisait un être qui s'appelle homme, pour couronner tout ça, ça peut être bien. Si c'est le cas, alors tu vas te dire, je suis pareil que les oiseaux du ciel et que les poissons dans la mer. Non. En philosophie, il est dit ceci. L'idée première prend la dernière place dans l'ordre d'exécution. Oui, c'est français que j'ai parlé. J'explique encore. L'idée première prend la dernière place dans l'ordre d'exécution. Je me dis, allez, je vais me coucher, je suis fatigué. C'est l'idée. Avant d'être couché, il y a des étapes d'exécution. Je vais prendre mes lunettes, ma Bible, vous dit bonsoir, marcher. Tous les pas que je vais faire jusqu'à chez moi. Ensuite, me laver les dents, rentrer dans le drap, éteindre la lumière, ce sont des différentes étapes. Et la dernière étape sera d'être couché.
Donc, l'idée première va aboutir seulement à la fin des étapes. L'idée première prend la dernière place dans l'ordre d'exécution. Pourquoi et comment croyons-nous que ce soit seulement à la fin de tout ça que Dieu dise « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». L'idée première, c'est toi. Dans l'ordre d'exécution, tu es dans la dernière place, parce que l'idée première prend la dernière place dans l'ordre d'exécution. Non, mais Dieu est trop canon, quoi, je t'assure. Enfin, tu sais tout ça et puis tu as juste envie de l'adorer. Non, tu as juste envie de tomber à genoux pour dire, Seigneur, je pleure d'amour pour toi, tellement tu es une merveille. Et donc, ce que je viens de citer, que nous dit la philosophie, c'est ce qui se passe dans les familles. Quand maman attend un enfant, on va préparer la chambre. Si c'est un garçon que l'échographie a montré, on va peindre les murs en bleu, bleu ciel. On va prendre un berceau bleu, des petits ballons, parce qu'il arrive. Est-ce que l'essentiel, c'est les ballons et la peinture et le lit? C'est parce que tout ça est un décor pour accueillir la merveille que maman porte en son sein. Tout ce que nous avons entendu, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était informe et vide, un souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit qu'il y ait des étoiles au firmament et tout ce qui s'ensuit, c'est parce que la merveille arrive. Alléluia. C'est parce que tu arrives. Et donc, nous allons voir, je vais l'annoncer, et nous allons poursuivre demain. Nous allons voir en quoi, frères et sœurs, la création est suspendue à notre conversion, à notre retour à Dieu. L'homme désobéit, la création tout entière tombe dans le chaos. L'homme obéit, la création tout entière est renouvelée par le Christ. Je finis sur cette histoire de Bernard de Clairvaux, Saint Bernard, comme on entend souvent, d'accord? Saint Bernard part dans un poème prophétique. J'aime bien. Il parle de l'Annonciation. J'aime trop. Il dit, une petite fille de Nazareth qui, dans le temps, avait 15 ans. La Vierge Marie, quand elle a été visitée par Gabriel, avait 15 ans. Imagine un peu ton adolescente qui est à la maison. La dernière fois, j'ai vu une fille de 15 ans, j'ai dit, mais Seigneur, tu n'as pas pitié en fait. Un pitchoun comme ça, tu lui mets un si gros bagage sur la tête. Marie avait 15 ans. Et Bernard de Clairvaux dit ceci. Lorsque les cieux se sont ouverts et que le moment est venu où l'ange Gabriel allait annoncer à Marie le plan d'amour de Dieu pour sa vie et pour le salut de l'univers entier, le ciel était suspendu. Les anges, les esprits bienheureux suspendus aux lèvres de cette petite fille de Nazareth. La création tout entière était suspendue aux lèvres et à la réponse de cette fille de Nazareth. Alors, quand l'ange Gabriel le lui annonce, Bernard de Clairvaux continue en disant « Ô mère, je t'en supplie, pour une fois, ne sois pas humble. Sois magnanime. » Et il va aller jusqu'à dire que les anges, ça c'est lui qui le dit. J'ai dit, c'est un poème prophétique, d'accord? Il dit que les anges, de manière imagée, bien sûr, ça ne peut qu'être imagé, étaient suspendus à la réponse de Marie comme dans un suspense. Pourquoi? Pas qu'il doutait du bon fond de Marie, pas qu'il doutait qu'elle était immaculée et sans tache. C'est que le ciel
avait connaissance que cette jeune fille de Nazareth était humble, tellement humble qu'elle risquait de décliner une si belle grâce par humilité. Alors Bernard de Clairvaux dit, suspense, le ciel est suspendu et la création tout entière est suspendue. Que va-t-elle dire? Pas qu'elle n'aime pas Dieu, mais elle est si effacée, elle est si pauvre, elle est si rien, qu'elle risquerait de dire, non pas moi. Mais comme il dira, ô mère, pour une fois, ne sois pas humble. Sois magnanime. C'est quoi la magnanimité? L'humilité, c'est la vérité. Il ne faut pas chercher plus loin. L'humilité, c'est la vérité. S'il lui dit, ne sois pas humble, c'est que par humilité, donc par vérité, elle aurait raison de dire, j'en suis pas digne. Et c'est vrai, elle n'en est pas digne. Donc, si l'humilité, c'est la vérité, on te dit, allez, vas-y, comment dire, j'en sais rien, va prêcher la retraite annuelle de Monseigneur cette année. Jean, frère. La vérité, l'humilité, c'est que tu ne peux pas. La magnanimité veut que, dans la conscience que tu ne peux pas, que tu restes quand même disponible. Ah. La vérité, je ne peux pas. Pourtant, si tu me le demandes, je reste disponible. Alors il lui dit, ô mère, pour une fois, ne sois pas humble, sois magnanime, reste pauvre. Et la création tout entière et le ciel suspendu à la réponse de Marie, qui avait son libre arbitre. Marie n'est pas une marionnette. Ce n'est pas parce qu'elle est immaculée qu'elle est téléguidée. Elle a son libre arbitre et sa volonté propre. Justement, la plénitude de la joie que Dieu a en Marie, c'est que Marie adhère librement à sa volonté. Donc, elle était libre de dire non. Mais parce qu'elle a été magnanime, disponible, au cœur de son humilité, elle n'a pas dit bah, écoute, si c'est que ça, il n'y a pas de problème, je te gère ça en 2-2, mon gars. Non, non. Elle dit, je suis la rien de Dieu. En gros, je reste disponible. C'est ce que ça veut dire. Que tout se passe pour moi comme toi tu veux, selon ta parole. C'est pas, oui, je peux, je suis digne. Non. Je suis là pour servir Dieu. En fait, je suis la rien de Dieu, quoi. Il fait de moi ce qu'il veut. Aussi, je reste disponible. Et là, l'ange la quitte. Voici pourquoi l'Église n'arrête pas de mettre en avant le fiat de Marie. Et certains disent, et là je m'arrête parce qu'en fait, là c'est le dernier clou pour nous embrouiller avant demain, ce que je vais dire là, d'accord? Certains disent, mais et si Marie avait dit non? Elle était libre, hein? On n'est pas dans le système de karma, je ne suis pas bouddhiste, d'accord? Elle aurait pu dire non, elle était libre. Et là, pour le coup, je libère l'enseignement de l'Église. Là, c'est moi qui parle, là. Ouais. Moi, je dis que Marie ne pouvait pas dire non. La raison en est simple, c'est qu'elle avait déjà dit oui, avant de dire oui. C'est bon, Amos, arrête. Ouais, j'ai fini dessus. Marie ne pouvait pas dire non. Attendez, non, je vais dire ça autrement. Non, attention, hein, je redis, c'est moi qui parle là. Hein. N'allez pas dire, l'Église dit que. Là, pour le coup, c'est moi qui parle. Marie ne pouvait pas dire non. Je vais dire ça autrement. Marie ne pouvait plus dire non. Elle avait déjà dit oui. Quand je dis ça, vous vous dites, ouais, mais parce qu'elle était immaculée, donc sympa. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Marie avait déjà dit oui. La raison en est simple.
c'est que Marie, on est d'accord, quand l'ange Gabriel est apparu, elle était l'Immaculée. Là, si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il se débaptise catholique. Hein. En tant que catholique, on est d'accord que Marie est l'Immaculée, ou pas? Ok, donc quand l'ange Gabriel est apparu, elle était déjà l'Immaculée. Immaculée conception, ça veut dire elle était conçue immaculée. Donc à 14 ans, elle était déjà immaculée. On est d'accord ou pas là? Merci. Or, Marie ne pouvait pas être conçue immaculée. Suivez-moi bien. J'ai dit que c'est le dernier clou pour nous embrouiller avant de dormir. Marie ne pouvait pas, impossible qu'elle soit conçue immaculée si Jésus n'était pas encore mort. On est dans un film de science-fiction ou... Non, mais c'est beau le mystère de la foi. Je kiffe mon église. Non, c'est trop canon. Marie ne pouvait pas être immaculée à la conception tant que Jésus n'était pas encore mort. Or, Jésus n'était même pas encore né d'elle qui n'est pas encore née pour dire qu'il va mourir. Alors j'espère que vous avez prévu des Doliprane et des comprimés. Allez, j'explique et puis on va dormir, d'accord? Là pour le coup, maintenant j'ai fini de parler en mon nom propre, je dis ce que l'Église dit. L'Église nous enseigne, en effet, que personne, même pas Marie, ne pouvait être exempt du péché originel tant que Jésus n'était pas mort sur la croix. Alors comment se fait-il que Marie ait été immaculée à la conception? L'Église dit que Marie a bénéficié des grâces de la rédemption de Jésus qui va mourir plus tard par anticipation. Dit d'une autre manière, dans l'éternel présent de Dieu, Dieu qui voit tout, voyait que son fils allait mourir. Par anticipation, les grâces de cette mort qui allait venir ont agi sur Marie pour qu'elle soit immaculée. Finalement, si elle a pu naître immaculée, ça veut dire que Dieu avait vu que Jésus était mort. Donc elle avait déjà dit oui. Je suis sûr que quand je vais sortir, vous allez dire à Cédric, on ne peut pas changer d'intervenant demain parce que... On est des merveilles, frères et sœurs. Non mais sérieux, comment, je veux dire, comme dit cet hymne des complis, non, ou de l'office du milieu du jour, qui est l'homme, Seigneur, pour que tu en prennes souci? Qui est l'homme, Seigneur, pour que tu l'aimes autant? Jésus, qui nous sommes, quoi? Pour que tu aies mis en nous tout ton amour. Et là, Jésus répondrait, mais c'est simple à comprendre. Tu es la merveille de l'accomplissement de la volonté de mon Père. Et tout ce que, je le redis pour finir, tout ce que le Verbe, manifestation de la source, accompli par docilité à la volonté du Père, ne peut pas ne pas être une merveille. Tu ne peux pas ne pas être une merveille. Amen.